Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 23 octobre 2022. Sujet: période probatoire après la mort. Texte d'or, Apocalypse. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Lecture alternée, Psaume. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples: Retournons en Judée. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait.
Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Les pierres fondamentales du temple de la science chrétienne se trouvent dans les postulats suivants. La vie est Dieu, le bien, non le mal. L'âme est impeccable et ne se trouve pas dans le corps. L'esprit n'est pas matérialisé et ne peut l'être. La vie n'est pas assujettie à la mort. Le véritable homme spirituel ne connaît ni naissance, ni vie matérielle, ni mort. La science révèle les glorieuses possibilités de l'homme immortel, jamais limité par les sens mortels. L'élément Christ dans le Messie fit de lui le guide, la vérité et la vie. La vérité éternelle détruit ce que les mortels semblent avoir appris de l'erreur, et l'existence réelle de l'homme en tant qu'enfant de Dieu est mise en lumière. La vérité démontrée est la vie éternelle. L'homme mortel ne pourra jamais s'élever au-dessus des débris temporels de l'erreur, de la croyance au péché, à la maladie et à la mort, avant d'apprendre que Dieu est la seule vie. La croyance que la vie et la sensation sont dans le corps devrait être vaincue par la compréhension de ce qui constitue l'homme en tant qu'image de Dieu. Alors, l'esprit aura vaincu la chair. Le fait que le Christ, ou la vérité, vainquit la mort et en triomphe encore, prouve que la reine des épouvantes n'est qu'une croyance mortelle ou erreur que la vérité détruit avec les évidences spirituelles de la vie. Et cela montre que ce qui, pour les sens, semble être la mort n'est qu'une illusion mortelle, car pour l'homme réel et l'univers réel, le processus de la mort n'existe pas. Ne croyez à aucune prétendue nécessité de pécher, d'être malade ou de mourir, sachant, comme vous devriez le savoir, que Dieu n'exige jamais qu'on obéisse à une prétendue loi matérielle, car une telle loi n'existe pas.
La croyance au péché et à la mort est détruite par la loi de Dieu, qui est la loi de la vie, non de la mort, de l'harmonie, non de la discordance, de l'esprit, non de la chair. Pendant les siècles de sensualisme, il se peut que nous n'acquérions pas la science chrétienne absolue avant de passer par le changement appelé la mort, car nous n'avons pas le pouvoir de démontrer ce que nous ne comprenons pas. Mais il faut que le moi humain soit évangélisé. Dieu nous demande d'accepter aujourd'hui même cette tâche avec amour, d'abandonner aussi vite que possible le matériel et de travailler au spirituel qui détermine ce qui est extérieur et réel. Le divin doit surmonter l'humain en tout point. La science que Jésus enseigna et vécut doit triompher de toutes les croyances matérielles concernant la vie, la substance et l'intelligence, ainsi que des erreurs multiples qui découlent de ces croyances. L'amour doit triompher de la haine. La vérité et la vie doivent rendre définitive la victoire sur l'erreur et la mort avant que la couronne remplace les épines que suivent cette bénédiction, ces biens, bons et fidèles serviteurs, et que la suprématie de l'esprit soit démontrée. Lorsque l'être sera compris, on reconnaîtra que la vie n'est ni matérielle, ni finie, mais qu'elle est infinie, qu'elle est Dieu, le bien universel, et la croyance que la vie, ou l'entendement, a jamais été dans une forme finie, où le bien dans le mal sera détruite. On comprendra alors que l'esprit n'est jamais entré dans la matière, et par conséquent n'a jamais été ressuscité de la matière. Quand l'homme sera parvenu à l'être spirituel et à la compréhension de Dieu, il ne pourra plus communiquer avec la matière, ni y retourner, pas plus qu'un arbre ne peut retourner dans sa graine. L'homme ne semblera pas non plus être corporel, mais il sera une conscience individuelle, caractérisée par l'esprit divin en tant qu'idée, non en tant que matière. La joie exempte de péché, la parfaite harmonie et l'immortalité de la vie, possédant la beauté et la bonté divine illimitée, sans aucune douleur, ni aucun plaisir corporel, constitue le seul homme véritable et indestructible dont l'être est spirituel. Cet état d'existence est scientifique et intact, perfection que seuls discernent ceux qui ont la compréhension finale du Christ dans la science divine. La mort ne saurait jamais hâter cet état d'existence, car il faut que la mort soit vaincue, non subie, avant que l'immortalité paraisse. Si l'homme ne doit jamais vaincre la mort, pourquoi les Écritures disent-elles « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort ». Le sens de la parole montre que nous obtiendrons la victoire sur la mort dans la mesure où nous surmonterons le péché. La grande difficulté réside dans l'ignorance de ce qu'est Dieu. Dieu, la vie, la vérité et l'amour rendent l'homme immortel. L'entendement immortel gouvernant tout doit être reconnu comme suprême, tant dans le prétendu domaine physique que dans le domaine spirituel. Combien il faudra de temps pour que ce rêve de la vie matérielle, avec tout ce qu'il comporte de prétendus plaisirs et peines, s'évanouisse de la conscience? Personne ne le sait, ni le Fils, mais le Père seul. La durée de ce temps sera plus ou moins longue selon la ténacité de l'erreur. Si Jésus réveilla Lazare du rêve, l'illusion de la mort, cela prouva que le Christ pouvait améliorer un sens erroné. Si les mortels ne comprennent nullement le principe, la règle et la démonstration de l'être de l'homme, avant d'être surpris par ce qui est appelé la mort, ils ne monteront pas plus haut spirituellement sur l'échelle de l'existence en raison de cette seule expérience, mais demeureront aussi matériels qu'avant cette transition, cherchant encore le bonheur au moyen du sens matériel au lieu du sens spirituel de la vie, et poussés par des mobiles égoïstes et inférieurs. Le salut universel repose sur le progrès et le temps d'épreuve, sans lesquels on ne peut l'atteindre. Le ciel n'est pas une localité, mais un état divin de l'entendement dans lequel toutes les manifestations de l'entendement sont harmonieuses et immortelles, parce que le péché ne s'y trouve pas,
et qu'on y découvre que l'homme n'a pas de justice qui lui soit propre, mais qu'il possède l'Esprit du Seigneur, ainsi que le dit l'Écriture. À mesure que les mortels acquerront des vues plus justes de Dieu et de l'homme, d'innombrables objets de la création jusque-là invisibles deviendront visibles. Lorsque nous comprendrons que la vie est esprit, qu'elle n'est jamais dans la matière, ni matérielle, cette compréhension s'épanouira jusqu'à devenir complète en soi, trouvant tout en Dieu le bien et n'ayant besoin d'aucune autre conscience. Lorsque nous trouverons le chemin en science chrétienne et que nous reconnaîtrons l'être spirituel de l'homme, nous verrons et comprendrons la création de Dieu, toutes les splendeurs de la terre et des cieux et de l'homme. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne. Que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.